les rumeurs qui font état d'un prochain départ d'Eli Boep pour l'Olympique de Marseille. Des Lensois qui sont pressés dès les premières secondes avec cette frappe de Yoann Micoud à côté de la cage de Sébastien Chabert, préféré à Guillaume Varmuz. Ce soir, Guillaume Varmuz restait dans le nord. Legwinski vers Christophe Dugarry. Et là, le choc, en fait la blessure avant le choc avec Pierre Fanfan. Regardez, pointe derrière la cuisse. C'est un point d'élongation pour Christophe Dugarry qui sera contraint de sortir. Sylvain Wiltord entre donc à sa place. Christophe Dugarry sur le banc prie le ciel que son absence ne soit pas préjudiciable. Elle ne l'est pas pour l'instant avec ses 5 Bordelais face aux 3 Lensois. La frappe de Pavon directement sur les abdominaux de Sébastien Chabert qui s'était présenté à la rencontre du capitaine bordelais qui retrouvait le terrain ce soir. Et prise de balle en plus de Chabert. Pascal Nouma, festival de Nouma face à Ali Carte. Pascal Nouma qui va servir Stéphane Collet. Première titularisation ce soir de Stéphane Collet. C'est une passe décisive pour Pascal Nouma à la limite du hors-jeu, mais qui n'est pas en position de hors-jeu, qui ouvre le score pour le Racing Club de Lens. C'est le deuxième but marqué par Pascal Nouma à l'extérieur seulement. Et vous voyez là-bas, François Grenet couvrait Pascal Nouma. But donc validé justement par Monsieur Poula. Lens mène 1-0. Nouma inscrit son 7e but dans le championnat. Et les Lensois cueillent à froid des Bordelais extrêmement fatigués qui n'arrivent pas à percer ce mur lensois. La frappe de la stand, en fait c'était un centre pour Yoann Micoud qui rate le cadre. Et toujours Lens qui à la surprise générale mène 1-0. Lachor, la tête de Nouma et c'est dedans. Encore énormément d'attentisme de la part de la défense bordelaise. C'était dedans avec la tête, c'est dedans évidemment encore plus avec le pied. Premier doublé de la saison en championnat pour Pascal Nouma qui égale son record de la saison passée avec 8 réalisations dans ce championnat de France de première division. La détente de Nouma, on la connaît, elle est géniale. Superbe saison pour Pascal Nouma. L'avant-centre sans et hors. Ulrich Ramé est à terre. Encore Pascal Nouma qui fait des étincelles. Récupération Sacco. Pascal Nouma le serre à la limite du hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Et là, regardez, faute de main d'Ulrich Ramé en dehors de la surface de réparation. Monsieur Poula aurait dû sortir le carton rouge à l'encontre du gardien des Girondins de Bordeaux qui est donc sauvé par l'attentisme du successeur de Monsieur Poula. Eli Boep est circonspect, c'est le score à la mi-temps. Les Lensois mènent donc 2-0 et Brunel est entré. Frappe de Brunel, c'est largement au-dessus de la cage d'Ulrich Ramé, largement, peut-être pas autant que cela. Ça frise en fait la barre transversale d'Ulrich Ramé et c'est toujours Lens. Réaction bordelaise avec Wiltord. La défense lensoise s'en mêle un petit peu les pieds. Wiltord, une passe extrêmement bien dosée pour Bonicel. Et Stéphane Ziani est là pour armer, frapper et marquer. Stéphane Ziani, auteur d'un doublé au match aller, inscrit là son 6e but de la saison. Il avait permis d'égaliser à Bollard au match aller 3 partout. Et là, la passe de Bonicel est superbe. Le geste de Ziani ne l'est pas moins. Bordeaux revient dans le match avec un peu plus de rage. Mais Lens mène 2-1. Eric Sicora. Eric Sicora dans la profondeur pour Stéphane Collet. Une frappe bien tentée. C'est sur la barre transversale de Ramé qui est là. Sacco encore sur la barre. Malchance des 100 et or. Chance pour les Bordelais qui en ont bien besoin ce soir. Ils sont physiquement complètement dans le trou. Les Girondins de Bordeaux. Regardez cette frappe de Collet bien osée. Et l'autre de Sacco, surpuissante, qui fracasse la barre transversale d'Ulrich Ramé. Toujours 2-1 et Bordeaux qui pousse. Avec un ballon vers Wiltord. Wiltord qui frappe Sébastien Chabert, s'est détendu et détourne ce ballon. C'était le dernier ballon chaud de ce match. Victoire de Lens sur Bordeaux. Bordeaux n'avait plus cédé à domicile depuis le 19 novembre. C'était sur ce même score face à Saint-Etienne 2-1. Lens n'avait plus gagné depuis le 10 septembre 1994 sur ce score 2-1. Ici à l'Escure. Pour Lens, c'est la 5e victoire à l'extérieur. Et pour Bordeaux, des soucis analysés par Christophe Dugarry. Et on fait vraiment la mauvaise opération maintenant. Bon, on avait fait une série de 6 victoires. Fallait que cette série s'arrête à un moment ou à un autre. On espérait la prolonger jusqu'à la fin du championnat. Bon, mais c'est un coup d'arrêt. On n'a pas su faire le match qu'il fallait pour l'emporter, même si en deuxième mi-temps on a eu une belle réaction. Mais bon, on a été trop moyen ce soir pour pouvoir espérer l'emporter contre une bonne équipe de Lens. Il reste une journée. On a vu que vous êtes sorti prématurément pour une blessure. Qu'est-ce que vous avez au juste, Christophe? J'ai un petit point d'élongation. Je pense que c'est pas trop grave. Mais bon, en plus je suis suspendu pour le match de Bastia. Donc pour moi ça va me permettre de bien récupérer, de bien soigner tout ça. Mais bon. Même si tout n'est pas encore fini, il faut que nous on aille à gagner à Bastia et que Paris Saint-Germain ou Lyon perdent, ce qui est loin d'être acquis. Mais bon, pour l'instant, je vais essayer de me préparer pour l'Euro si je suis sélectionné, en espérant que je sois sélectionné, bien évidemment.